fait un bon golfeur en termes de qualité de frappe de balle et de régularité, c'est tout ce qui est rythme, équilibre. Les bases d'un mouvement, pour moi, c'est ça. Et en parallèle, vous avez tout ce qui est grip, posture, alignement, dans les basiques, les fondamentaux. Mais on peut avoir tout ça de bien, et si on n'a pas un équilibre, on n'a pas un rythme, on ne peut pas prétendre avoir de la régularité. C'est ça le gros problème. Nous, on a une philosophie par rapport à tous les enseignants qui m'ont inculqué mon métier. Ça part beaucoup du green et on s'éloigne du green. On part sur la base, c'est le demi-swing, la zone d'impact. C'est le moment, je dirais, crucial du swing de golf. Donc il faut déjà appréhender cette capacité dans un demi-swing à gérer ça, la parfaite coordination, le fameux équilibre. Et puis après, c'est s'éloigner petit à petit du green et monter dans les clubs, faire 9, faire 7, faire 5, et enfin le bois. Donc ça, c'est fondamental, et cette chronologie est prouvée, je dirais, à travers les années, entre le centre de formation de la Fédé et les hauts niveaux, quoi. On peut estimer à une formation de 2 à 3 mois avant d'avoir une autonomie sur le parcours, la fameuse carte verte, entre 2 et 3 séances par semaine, avec 1 heure de cours en cours collectif à chaque fois, et un petit travail parallèle en individuel, personnel. Après, avoir de l'autonomie et puis du plaisir sur le parcours, en respectant les autres joueurs, le terrain, et puis donc la sécurité, le rythme de jeu également. C'est un sport d'extérieur, on voit de très beaux paysages, on voit de très beaux lieux, et puis on y prend rapidement goût. Et je crois que quand on a pris le virus du golf, c'est fichu. Il y a des bases qui sont bien sûr données par des professeurs de golf que l'on rencontre sur chaque golf, et je crois que c'est vraiment très très important de passer par là, parce qu'il y a toute une base en fin de compte qui est là au niveau du swing, au niveau des jambes, au niveau du corps, au niveau des mains, au niveau de la tête, qui est très importante dans tous les mouvements, que ce soit du putting au swing complet, et ça c'est vraiment indispensable. Même s'il y a encore quelques golfs prestigieux qui sont un peu fermés, les chaînes de golf ont fait beaucoup là-dessus pour justement démocratiser, avec des packages de demi-série pour commencer d'environ 150 €, des forfaits à 200-300 € sur 3 à 6 mois. Le matériel, on oriente les gens pour démarrer sur une demi-série, 4 fers, un bois, un putter, un sac. Le bois, la mise en jeu, le fer pour atteindre le green, et enfin le putter pour conclure sur le green. Le budget annoncé 150 €, c'est raisonnable, il y a toujours l'occasion, 70 €, vous pouvez vous équiper. On essaye, à travers les enfants que nous avons à l'école de golf, de proposer des initiations, de dire tiens, tu viens avec un copain mercredi prochain, c'est gratuit, il va découvrir. Et nous, notre objectif, c'est comme à la Fédération française de golf, c'est démocratiser, multiplier le nombre de licenciés. Ce qui est intéressant dans le golf, c'est le côté relationnel que peut engendrer ce sport à travers justement les sociétés qui vont se servir de ce support pour remercier des clients, des fournisseurs, faire connaître un tel à un tel. Donc c'est un réseau, il y a tout un tas de clubs d'entreprises qui existent, et ça permet une interaction entre les entreprises et de développer son activité. Ça c'est fabuleux. Il y a des initiations de 1 heure, 1 heure et demie avec le pro du club, et souvent c'est aussi remercier les collaborateurs avec une journée sympa. Ils passent au restaurant, ils passent au spa, et tout le monde est content, et ces côtés des fois aussi accrochent des gens qui peuvent passer au golf grâce à ces journées-là.